Bon Dieu béni tout le monde qui suit série d'enseignements ça. Nous te font petit camper pour un petit moment, mais kounya nous sommes de retour. Et pendant nous venons tout neuf là sur chaîne là, nous venons apporter des choses nouvelles. Et nous pas jamais voulu rentrer directement dans la mission que nous senti et Dieu confie avec nous. Et nous senti Dieu ba nous comme mission pour nous déshelléniser l'église et le monde. L'aime dit déshelléniser, là ouais helléniser, ouais hellénisme, ça veut dire ouais qui a un rapport avec la Grèce. Là doit déshelléniser quelque chose, ça veut dire faire perdre influence grecque qu'il te gain sous lui. Ou faire perdre influence culture, pensée, civilisation grecque là te gain sous lui. Et maintenant, elle nous dit déshelléniser l'église et le monde. Nous voulons faire l'église, nous voulons étirer l'église sous la domination de la pensée grecque. Nous voulons retirer influence pensée grecque là sous l'église. Et nous la pensée grecque et la pensée chrétienne, ou bien la pensée grecque et la pensée juive, ou bien encore la pensée grecque et la pensée prophétique, c'est des bagailles différents. Et c'est des bagailles différents, c'est des bagailles qui pas qu'à mélanger. Et si on mélange, il y a 20 coup lait qui mêle à café, n'a difficile pour nous démêler yo. Et là ça n'a fait plus mal que nous te ka fait bien. Et c'est pour cette raison apôtre Paul, l'apôtre des païens, il te comprendre, il te senti mélange qui t'a pral fait avec philosophie grecque là, avec la doctrine chrétienne, il te mettre l'église en garde contre pratique ça depuis au 1er siècle. Et pendant le temps mettre l'église en garde, dans mise en garde ça, mais ça a été écrit aux Corinthiens. Et n'oubliez pas, Corinthe c'était une ville qui existait dans la Grèce antique. Mais ça apôtre Paul dit et dans 1 Corinthiens, nous lisons dans version Louis II, 1 Corinthiens 19 et verset 22. Paul dit: aussi est-il écrit, j'ai détruit la sagesse des sages, et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est les scribes? Où est les sages? Où est les scribes? Où est les disputeurs de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car, puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Maintenant, quelque part, et dans la mise en garde Paul t'a fait contre la philosophie des Grecs, il était écrit aux Colossiens. Et mais ça nous lit dans 2 Colossiens et chapitre 2, verset 8. Dans la mise en garde Paul t'a fait contre la pensée grecque, contre la philosophie des Grecs. Voici ce que nous lisons sous la plume de l'apôtre. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Ici, nous avons deux textes de l'apôtre Paul. Apôtre Paul, n'oubliez pas, c'est lui-même qui était plus grand missionnaire parmi les apôtres, qui était allé en mission dans diverses contrées en Europe, plusieurs côtés, un peu partout dans le monde. Il est le premier qui allait évangéliser la Grèce. Et lorsqu'il arrivait, il confrontait avec les philosophes épicuriens, les philosophes stoïciens. Et n'oubliez pas, pour Paul te convaincre ces philosophes-là, on a besoin de ça dans Actes des apôtres. Et il était cité un poème d'un philosophe grec, poème ça titré les phénomènes. Apôtre Paul cite une citation là-dedans pour le dire, monsieur, mais ça pourrait être nous te dit une façon pour te convaincre monsieur, pour te faire comprendre le vrai Dieu, le logos qui a été fait chair. Maintenant, ça veut dire depuis au 1er siècle de l'église, il y a une confrontation entre la philosophie grecque et la doctrine chrétienne. Même Jésus, lorsqu'il était sur terre, il confrontait et phénomène ça, il confrontait problème ça. N'oubliez pas, les pharisiens, les sadducéens, et c'était des hommes qui étaient mélangés la philosophie avec la doctrine des anciens prophètes.
Et c'est là ça te vient by plusieurs siècles au sein même du judaïsme. Ainsi, Jésus te combat yo. Et après les Grecs, au cours des ministères de Jésus, ils ont cherché Jésus pour être capable de comprendre la pensée de Jésus, qui s'acte par Jésus puissant ça qui t'a fait faire miracle ça parce que les Grecs étaient attirés par la sagesse et qui t'a manifesté dans n'importe quel homme. Ainsi, mes amis, après avoir lu deux textes et pour nous entrer, il y a des gens qui ne doivent pas comprendre ça qui existait entre pensée grecque là et pensée juif là. Et pour les gens qui ne sont pas au courant des pensées, je pense en pile homme qui étudie, en pile homme qui lit, les grands lecteurs, les chercheurs, les philosophes, les savants de ce monde et les sages selon la chair ou les sages de ce monde. Et je connais au courant des conflits ça, qui existaient entre la pensée grecque et la pensée juive ou entre la pensée grecque et la pensée chrétienne. Ainsi, pour les gens qui ne connaissent pas, nous avons pensé c'est vous et monter. M'a fait. Nous allons lire un texte dans un document de penseurs qui ne sont pas penseurs antiques mais qui sont penseurs modernes. Et le livre ça titré Les choses cachées depuis la fondation du monde. Et nous lisons la page 376. Et le livre ça est écrit par un penseur qui est René Girard. Et voici ce que nous lisons. Les premiers siècles chrétiens ont une grande méfiance à l'égard de la pensée grecque. L'idée d'une traduction philosophique du christianisme ne s'est fait admettre que peu à peu. Pendant des siècles, personne ne doute que la tâche essentielle de toute pensée chrétienne est scripturaire et exégétique. Au Moyen Âge, toutefois, la proportion entre les deux types d'activités tend peu à peu à s'inverser en faveur de la philosophie. L'engouement pour toute chose grecque, la recherche avide du savoir grec, s'accompagne d'un lent déclin de la figura Christi. Il est vrai, historiquement, qu'on se détourne peu à peu de la Bible à mesure qu'on se tourne vers la philosophie. Avec l'apparition d'une philosophie chrétienne, les rapprochements des deux logos s'effectuent. L'idée d'une parenté paraît toujours plus évidente. Il n'est pas question encore, certes, de donner la prééminence au logos grec, mais on est déjà sur la route qui mène à ce renversement. Les philosophes grecs passent alors pour des précurseurs de la pensée johannique, un peu à la lumière des prophètes juifs, une autre lignée prophétique qui se dessinerait dans la culture hellénique. Ainsi, René Girard, en tant que grand penseur qui comprend, qui connaît problème ça yo, le monde a confronté, les fonds parallèles ici, les montrent au problème qui posait, il y a des gens qui pensaient que les logos johanniques, l'on dit les logos johanniques, c'est-à-dire les logos des gens. Ça veut dire, il dit, dans le monde entier, le premier monde qui parlait des logos dans le monde, c'est un philosophe grec qui aurait Héraclite. Et lorsque l'apôtre Jean a écrit son évangile, et en contradiction avec les gnostiques et de son époque, il a utilisé le mot logo en grec qui c'est le logos. Ça veut dire pour beaucoup de personnes, ils pensent que Jean a fait une imitation de ce philosophe grec. Et c'est pourquoi ils viennent montrer que la doctrine chrétienne, c'est une imitation flagrante de la doctrine de la philosophie des Grecs. Ainsi, et au cours des premiers siècles de l'Église, un philosophe romain ou un philosophe latin qui se nommait Celte, il a écrit un livre qui avait pour titre « Discours véritable ». Et dans ce livre, Celte a fait un parallèle, l'a montré en pile parole Jésus t'a dit, par exemple, le Jésus dit, pas rendre mal pour mal, lorsque on moun fait mal, bah fait le bien. Et monsieur a râlé des citations, Celte râlé des citations pour monter cette forme de pensée, cette maxime te cité déjà par Socrate. Et il vient conclure en un mot que Jésus et tant d'autres apôtres, ce sont des imitateurs et des philosophes grecs, spécialement Socrate. Maintenant, là, pendant problème ça a posé, ça René Girard qui fait rappel ça pour montrer l'ambiguïté qui gagne
entre la pensée chrétienne et la philosophie grecque. Ça veut dire, depuis dans le même moment, la pensée chrétienne, l'évangélisation, les apôtres pour faire connaître l'évangile de la Grèce, les philosophes qui ont fait obstacle avec pour l'évangile passé. Ça veut dire, moi-même, depuis le premier siècle jusqu'à nos jours, moi, plus grand barrière que l'évangile a confronté, plus grand obstacle que l'évangile trouvé, c'est la philosophie grecque, c'est la pensée grecque en général, c'est la civilisation hellénique en général. Et c'est pour cette raison, pour frayer un chemin, pour ouvrir une porte, pour ouvrir une barrière pour l'évangile capable de traverser le monde là, il faut bien que nous déshelléniser le monde, nous retirer l'influence de la pensée grecque sur le monde, nous retirer l'influence de la culture hellénique sur l'univers entier, spécialement sur l'église. Ensuite, et messieurs, même René Girard lui cité expression ça. Dans page 377 dans son livre Les choses cachées depuis la fondation du monde. Il dit, cette érudition consiste à reconnaître comme original ce qui vient en premier lieu. Ça veut dire, il dit, érudition, c'est une vraie érudition, et il toujours reconnaître ça qu'original là, c'est ça qui vient en avant. Ça veut dire, il vient montrer, puisque Héraclite te vient en avant Jean, il te vient même avant Jésus-Christ, il te parlé de le logos, Jean vient après. Dans ce sens, il voulait faire comprendre Jean est un imitateur d'Héraclite. C'est-à-dire, en global, la pensée chrétienne, la révélation chrétienne est une simple imitation de la pensée grecque. Les amis, et est-ce que ça qui dit à là sont vérité? Non, c'est pas vérité. Parce que faute d'essence, faute de révélation, faute linguistique, faute grammaticale, toute faute qui a un rapport avec les champs lexicaux, les découlés des problèmes. Pour qui ça? Parce que il y a un philosophe païen, un philosophe allemand qui te reconnaît qu'il y a une faille dans le conflit qui existait entre la pensée chrétienne et la pensée grecque là. Et dans faille ça lui-même il te découvert cet homme n'est pas ton chrétien. Mais étant qu'on habite qui te campé entre les deux pensées, il était obligé de faire un parallèle. Mais pas parce qu'il était dans la vérité. Depuis dire philosophe ou qu'il ouais son monde. Et Dieu rejeté parce que Dieu est en promettre la détruire la sagesse des sages et l'a anéanti l'intelligence des intelligents. Et Jésus, lorsqu'il était venu sous terre, il dressait prière. C'est le Matthieu chapitre 11. Il dit papa, moi pas prier pour seulement pour toi. Il dit papa, et moi lourd du fait que ou cacher bagay sa yo devant moun qui pense ou gen connaissance mais ou révéler bagay sa yo aux enfants. Ensuite, Heidegger, philosophe allemand Martin Heidegger, dans un livre qui est écrit qui a pour titre Introduction à la métaphysique. Et je vais citer le livre là directement, je vais seulement citer une citation Heidegger et René Girard cité dans le livre ça. Et dans page 377, mais ça René Girard cité. De ça Heidegger dit. Il dit parce que logos, dans la traduction grecque de l'Ancien Testament, les Septante, est le nom donné à la parole. Et parole est pris ici dans la signification bien déterminée d'ordre, commandement. Oi décalogoi, ce sont les 10 commandements de Dieu et les décalogues. Ainsi, logos signifie Zeus, Angelos, les héros, le messager qui transmet les commandements et les ordres. Ça veut dire Heidegger lui-même, et pour le montrer qu'il y a un petit problème, parce qu'il fait comprendre Jean, c'est un imitateur, et d'Héraclite, son imitateur dans le sens global de la philosophie des Grecs. Ainsi, penseur ça, il a montré que la première traduction de la Bible, n'oubliez pas l'Ancien Testament, il était écrit en hébreu. Pour la première fois, il a traduit la Bible, c'était sous l'obédience, c'était sous demande d'un roi qui était relé, et un roi en Alexandrie, et qui était fait demande là. Ptolémée Philadelphe, il a campé une grande bibliothèque en Alexandrie, et les bibliothèques, ça, il était 700 000 livres. Et un livre qui était manqué, c'était le livre des prophètes des Juifs, et sacrificateur qui était existé dans l'époque, la souverain sacrificateur qui était Eliasa. Il était voyé, et c'est pas Ptolémée Philadelphe en soi que tu fais, mais c'est ton philosophe grec même qui te connaît l'importance des livres juifs,
Parce que en pile philosophe grec, c'est dans le livre juif yo puisé, c'est-à-dire c'est dans les livres, dans les écrits des prophètes que yo puisé source d'inspiration yo. Ensuite, il était conseillé Ptolémée Philadelphe pour le voyer mandé livres juifs, c'est-à-dire les livres, la Pentateuque, les 5 livres de Moïse et les livres des prophètes. Ainsi, il était demandé quelques rabbins juifs qui étaient versés dans la langue grecque et dans la langue hébreu pour traduire le livre ça. Eh bien, ils ont fait traduction ça, ils ont traduction ça Septante. Eh bien, dans la traduction Septante ça, et depuis, avant même les philosophes grecs, ou après Septante là, ils ont traduit les 10 commandements comme oi, déca, logoi. Déca qui c'est 10, logoi, c'est même logos, ça veut dire qui signifie parole, qui signifie pensée. Vous voyez? C'est-à-dire, le mot logos dans l'Ancien Testament, c'était synonyme de messager, héo, et Zéus. Le messager qui transmet des ordres et des commandements. C'est-à-dire, le mot logos, il était cité par les prophètes de l'Ancien Testament. Et David, dans l'un des psaumes, il dit que Dieu lui-même lui fait le monde, lui ordonner le monde venir à l'existence, c'est-à-dire par la parole de sa bouche. C'est-à-dire, avant même Jean les prophètes qui ont dit le monde a été formé, a été créé par la parole de Dieu. Ensuite, là, nous sommes capables de déduire, nous sommes capables de conclure que Jean, étant d'autres apôtres, ils ne sont pas imitateurs de la philosophie grecque. Au contraire, ce sont les philosophes grecs qui imitaient les prophètes de l'Ancien Testament. Et ce que je viens de dire là, je vais le prouver. Je vais le prouver dans des écrits antiques. Parce que même Jean li écrit dans la parole là, yon bagay doit prouver par 2 ou 3 témoins. Et je vais lire un texte pour montrer nous côté nous camper. Par exemple, au 1er siècle de l'Église, nous avons Tertullien. Tertullien, dans son livre qui avait pour titre Apologétique ou défense des premiers chrétiens contre les calomnies des gentils. À la page 67, et mais ça Tertullien dit. Tertullien son père de l'église, yon pecte plus célèbre et qui gagne une éloquence au père. Et c'est premier apologiste latin. Mais ça le dit. Il dit la grande antiquité de ces livres leur donne une autorité supérieure à celle de tous les autres. Car chez vous, comme partout ailleurs, l'antiquité n'est pas moins respectable que la religion même. Or, les livres d'un seul de nos prophètes, qui semblent un trésor où est renformée toute la religion des Juifs et par conséquent la nôtre, dévance de plusieurs siècles, tout ce qui subsiste chez vous des plus anciens. Tous vos monuments publics, l'antiquité de vos origines, de vos ordres, de vos plus anciens langages, de la plupart des nations, des villes les plus fameuses, des histoires les plus vieilles et des caractères de l'écriture, l'interprète et la dépositaire de toutes choses. Mais je n'en dis pas assez. Ils sont plus anciens que vos dieux mêmes, que vos temples, que vos ordres, que vos sacrifices. Si vous avez entendu parler de Moïse, il vivait près de 400 ans, car il y a 7 de moins avant d'Anaïs, du temps d'Inakwa d'Agos, que vous reconnaissez pour le plus ancien de vos rois, c'est-à-dire environ 1000 ans avant la prise de Troie. Je pourrais dire aussi près de 1500 ans avant Homère. Plusieurs l'ayant dit avant moi, et quoique tous les autres prophètes soient postérieurs à Moïse, les derniers d'entre eux devancent encore les premiers de vos philosophes, de vos législateurs et de vos historiens. La preuve de tout ce que j'avance ne serait pas difficile, mais elle serait un volume. Et si elle n'est pas d'un grand travail, elle demande au moins beaucoup de temps, que des livres à calculer, que d'archives des plus anciens peuples à ouvrir, des Égyptiens, des Chaldéens et des Phéniciens, que d'historiens à consulter, Ménéthon d'Égypte, Béroz de Chaldée, Hiram de Phénicie, roi de Tyr. Combien d'autres qui ont écrit depuis Ptolémée de Mendes, Ménandre d'Éphèse, Démétrius Phalérius, le roi Juba, Apion, Talus, Joseph, historien juif, qui quelquefois les fuit,
et quelquefois c'en est 4 dans le livre des antiquités judaïques qu'il nous a laissé en grec. Il faudrait aussi consulter les chronologistes grecs et savoir en quel temps sont arrivées les choses dont ils font mention, afin de connaître les rapports qu'elles ont ensemble et les confronter avec les dates des annales. Enfin, il faudrait parcourir toutes les histoires et tous les livres du monde. Maintenant, nous sommes capables de déduire, nous sommes capables de conclure selon cette citation des Tertulliens. Ensuite, Tertullien montre ici que Moïse il existé avant le premier roi qui était la Grèce là, et avant même nation Grèce là existé. Il montre Moïse existé 1500 ans avant Homère et avant la guerre des Troie. C'est-à-dire, il faut reconnaître Homère, Orphée, comme un plus ancien poète que la Grèce connaît. Tandis que Moïse existait n'importe combien d'années avant. Ensuite, puisque René Girard te dit ici, ça veut dire que je utiliser propre méthode pour me confondre nous, mes amis, pour nous capables d'ouvrir barrière pour la pensée chrétienne capable de traverser le monde là. Ainsi, si nous capables de regarder, est-ce que René Girard a dit la sainte érudition, c'est-à-dire une vraie érudition, nous devons reconnaître comme original bagaille qui était venu avant. Ça veut dire, puisque les prophètes Moïse, il était venu avant tous les législateurs qui existaient dans la Grèce et tant d'autres législateurs qui existaient dans tout le monde là. Et il était venu avant tout historien qui existait dans la Grèce. C'est-à-dire, il est absurde de dire que Hérodote est le père de l'histoire. Puisque Moïse était décrit, fait l'historicité de l'origine du monde et des hommes, et parcourt l'homme après de lui, toute historicité, cela, avant même Hérodote existé. Avant même nation grecque là, prend naissance dans l'humanité. C'est-à-dire, nous sommes capables de déduire et nous sommes capables de conclure que les prophètes sont originaux. Les prophètes sont avant la pensée grecque. Par conséquent, les Grecs, sont imitateurs. Les philosophes grecs, sont imitateurs des prophètes. Ensuite, nous avons un autre homme, en parlant d'un père de l'église qui était le Tatien, un apologiste. Et dans son livre qui titrait Discours aux Grecs, il soutenait même cause là pour montrer l'antériorité des prophètes par rapport aux philosophes. Ensuite, nous avons un autre apologiste qui se nommait Théophile d'Antioche et il a soutenu la même cause et il a fait comprendre que les prophètes juifs, les prophètes de l'Ancien Testament sont antérieurs aux philosophes grecs. Ainsi, nous sommes capables de déduire la philosophie grecque, la pensée grecque n'est qu'une imitation de la pensée juive. Il est vrai, et l'Africain, le pensée africain, en parlant de Cheikh Anta Diop, dans son livre Nation nègre et culture, il a montré que les Grecs, les Occidentaux, étaient allés puiser sagesse au pied des anciens Égyptiens. Oh, nous n'avons pas de problème avec ça. Ce n'est pas ces Égyptiens qui étaient servis comme modèle, qui étaient comme maître pour les philosophes grecs. Au contraire, ils étaient puisés en grande partie révélation, en grande partie inspiration, 10 journées de révélation, inspiration dans les écrits, dans l'idée des prophètes. Ainsi, mes amis, nous sommes capables de conclure la philosophie grecque. Ils sont imitations et ils sont une simple imitation, ils n'ont pas de pièce valeur. Et c'est pour cette raison, mes amis, et pendant la philosophie ça, pendant penser ça qui pas de pièce valeur ça, et ils faire comprendre pensée chrétienne c'est limité. Non, les prophètes n'ont pas jamais gagné les philosophes grecs comme imitateurs, mais ils ont imité les anciens prophètes. Parce que même apôtre Pierre te dit, c'est pas poussé par l'esprit des hommes, on parlait de la parole de Dieu. L'esprit qui était dans les anciens prophètes, c'est lui-même qui était dans les apôtres. Et apôtre Paul te dit, il doit imiter les anciens conducteurs. Dans Hébreux chapitre 11, apôtre Paul décrit les héros de la foi et il monte c'est sous la foi nous devons partir. Mais il pas bail Socrate comme modèle, il pas bail Aristote comme modèle, il pas bail Platon, il pas bail Démocrite, il pas bail Héraclite comme modèle. Mais il simplement bail comme modèle depuis Abel, il prend Enoch, il prend Noé, il prend Moïse, il prend Gédéon, il prend Jephthé, il monte comme modèle comme modèle de base, comme modèle fondamental que nous devons imiter. C'est-à-dire nous capables de déduire dans le conflit ça qui existait entre ces deux pensées-là, pensée grecque là paraît, c'est comme si son pensée qui triomphait de la pensée juive. Mais mes amis, c'est pas vrai. Et c'est un bagage subtil qui vient passer au 1er siècle, au 2e siècle de l'Église. C'est le mélange de la pensée grecque à la pensée juive. Ainsi,
nous baillons tête nous pour mission pour nous déshelléniser l'église et le monde. Et c'est pourquoi au premier siècle de l'église, un auteur bien connu écrit un livre qui a pour titre l'église et l'enseignement pendant les 3 premiers siècles. Et auteur ça c'est Gustave Badi. Et il t'a montré à clair que au premier siècle de l'église, au deuxième siècle de l'église, les premiers chrétiens étaient considérés les écoles des philosophes, les écoles grecques comme une religion, comme toute fausse religion qui existait dans le monde là. Et c'est pourquoi les chrétiens pas jamais voyaient Timounio à puiser dans l'école ça yo. C'est eux qui ont servi pour bailler rudiment de l'instruction avec Timounio. Ou après celle philosophe romain dans son livre Discours véritable, il rapportait ça, il rapportait les chrétiens pas respecter et ils pas intéressés aux choses de l'esprit parce que ils pas voulu voir Timounio à affronter, à apprendre la philosophie des Grecs. Ainsi, depuis le 1er, 2e, 3e siècle, avec l'école d'Alexandrie, avec Origène, avec Clément, avec Panthère, monsieur Sayo, ils viennent faire un mélange de la philosophie avec la foi. Et Origène n'a pas hésité pour te dire, et nous devons apprendre la philosophie avant même nous aborder la doctrine de l'évangile. Mais tandis que l'apôtre Paul, l'apôtre des gentils, le père de la foi des païens, il te dit que prenez garde, que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes et non sur Christ. Ainsi, erreur grave ça, il marchait pour l'église, jusqu'à ce que messieurs viennent fonder l'école théologie pour moun l'apprendre, pour devenir docteur, pour devenir pasteur et ainsi de suite. Et ces hommes capables de considérer comme des faux théologiens et dans le même titre que les philosophes grecs. Et c'est pourquoi ces hommes méritent d'être combattus par la parole, par l'épée de Dieu. Ainsi, mes amis, nous venons pour nous déshelléniser le monde. Nous venons pour nous étirer l'influence de la pensée grecque sous l'église. Et nous allons montrer des A plus B, comment penser juif là, comment la pensée prophétique, la pensée des prophètes était avant la pensée grecque. Et comment, mes amis, nous devons rejeter et nous devons repousser la pensée grecque. Et c'est ça qui va engendrer vrai conflit qui était existé au premier siècle de l'église là. Et nous parlons même les institutions scolaires et les enseignements qui obéissent dans les institutions scolaires, dans les universités, ce sont des absurdités, ce sont des doctrines des philosophes grecs. Même la mathématique est une fausse doctrine de la philosophie grecque. Même la géométrie et tant d'autres sciences, la métaphysique et tant d'autres sciences, toutes sciences, sont nées de la théologie, sont nées de la philosophie. Et la connaissance première, la connaissance basique de la philosophie, c'est la recherche de la divinité, c'est la recherche de Dieu. Là où est la notion de Dieu, la conception de Dieu, l'homme n'a cherché à comprendre Dieu. Là, c'est une religion. Depuis la notion de Dieu en question, c'est une religion. C'est-à-dire, si la préoccupation de la philosophie, si la préoccupation des philosophes grecs, les premiers philosophes, en parlant de Pythagore, en parlant de Thalès, si toute préoccupation, c'était pour te comprendre mon Dieu, pour déchiffrer les logos, pour déchiffrer l'origine du monde, ça parle l'autre bagaille que une religion. Mais maintenant, pour nous capables de séduire le monde, nous faisons bagaille subtil. Nous voulons montrer que la pensée grecque, c'est une pensée scientifique, et cette pensée scientifique n'est pas gagnée pour avec la pensée religieuse. Et cette pratique a commencé subtilement depuis avec Aristote pour étirer l'aspect religieux des sciences. Et tandis que les sciences même, basées même, c'est dans la religion, toute science ça ou sorti. Et ça fait capable de dire, la géométrie est une doctrine religieuse. La mathématique est une doctrine religieuse. La métaphysique est une doctrine religieuse. La philosophie est une doctrine religieuse. Et toutes toute science ça honnête, tu as cherché à comprendre, toute méthode tu as passé, c'était Dieu tu as cherché à comprendre avec l'âme de l'homme. C'est-à-dire c'est une religion. C'est-à-dire l'école, c'est la religion basique, les institutions scolaires, c'est la religion basique, la religion fondamentale de toutes les religions de l'humanité. Et c'est direction en même. Et c'est pourquoi, mes amis, nous pouvons trouver très radical, nous pouvons trouver très direct, très drôle, des approches nous allons faire dans des temps à venir parce qu'il faut déshelléniser l'église et le monde pour que la pensée chrétienne capable transcender le monde, capable de passer dans le monde pour faire course. Et c'est pourquoi, mes amis, tout le monde qui a appuyé la pensée grecque, toute institution, tout secteur, tout côté pensée ça, enraciné, et je suis capable de dire à 98%, à 90%, et je peux même mettre à 99% la pensée grecque envahit l'humanité.
dans tout quatre coins, dans l'Asie, même la pensée asiatique, c'est la pensée grecque dans un autre sens. Et toute pensée l'humanité, la pensée océanique, toute pensée ça sont amalgame qui fait un sel et base là vient la pensée grecque. Et parce que même les philosophes, ils ont découvert, ils ont dit origine, ils ont fait remonter jusqu'à Couche, le père de Nimrod. Si je ne dis Couche, je dis Bel. Même Platon fait qu'on est, c'est Bel qui c'est le père de toutes les sciences de l'humanité. Et moi j'ai un livre ça avec là, les De Babylone d'Alexander Hislop. Alexandre Hislop dans De Babylone, il montre que Cush c'est premier intellectuel, c'est comme si premier penseur, premier libre penseur, premier faux prophète de l'humanité. Et il est le père des sciences, il est le père des arts, ça veut dire dans un sens la connaissance humaine, la philosophie, la science humaine, il te prend naissance dans l'idolâtrie, dans la mythologie. Et pour science ça vini, il était obligé de bannir l'enseignement de Noé après le déluge pour Nimrod et son père Cush qui a fait penser ça triompher dans le monde. Et les philosophes, ils ont tiré origine, ils ont fait connaître la pensée à sortir. Et puisque c'est pensée ça le monde adopté ou enseigné dans toute institution, on est capable de dire en gros que c'est la pensée grecque qui gouverne le monde. Et nous sommes capables de dire comme Confucius et tant d'autres sages de la Chine triomphé, et tant d'autres sages en Inde triomphé. Oui, ils sont capables de passer vrai, mais ils viennent absorber de la pensée grecque. Dans toute institution, dans tout système d'éducation dans le monde, c'est comme si ces pensées grecques là qui triomphaient comme une pensée scientifique. Ainsi, mes amis, je suis capable de déduire, je suis capable de dire enfin que c'est la pensée grecque qui gouverne le monde à 99% et la pensée juive sont pensées minoritaires. Parce qu'elle est tellement minoritaire, même dans l'église à 99%, c'est la pensée grecque qui est enseignée en comprenant que c'est la pensée juive ou bien c'est la pensée chrétienne qui a triomphé. Parce qu'ils ont mélangé toute doctrine absurde que les philosophes ont enseigné, c'est eux-mêmes qui viennent enseigner comme si ils fait quoi, c'est la doctrine chrétienne, c'est la dernière joie salut, cependant loin de là. Et c'est pourquoi la Bible dit il y a beaucoup d'appelés mais peu de lits. De cette conception de la philosophie, cette forme de philosophie qu'on enseigne dans les églises, en comprenant c'est lui-même qui vient saluer, monsieur, détrompez-nous, nous tromper. Et je suis capable de dire nous, tout ça doit dépapiller pour étirer l'influence, pour l'évangile retourner au premier siècle dans sa pureté originelle. Jean Satéé au premier siècle de l'église. Messieurs, nous faisons pile crime, pile mal à l'humanité. Et ça fait m'a passer prend chaque pensée depuis le premier siècle, depuis l'élément de Potko, depuis l'élément de Potko civil, toute pensée qui vient, qui contre avec la pensée divine, la pensée de Noé depuis après la pensée de Noé depuis après de l'Ige là. Et m'a passé monter avec prend tout sage égyptien yo. Et m'a passé prend les sages chaldéens tout net, tout ça qui fait obstacle avec la pensée chrétienne pour montrer absurdité yo et pour libérer l'église sous telle pensée ça qui empêchait moun croit directement en Dieu, qui empêchait la puissance de l'église, les dons des miracles et toute puissance de l'église là, les vient absorber, les vient barrer, les vient engloutir, les vient en quelque sorte, les vient faire un amalgame là-dedans, les vient borner la puissance de l'esprit. Et c'est celle barrière ça pour nous craser, c'est celle barrière ça pour nous ouvrir, pour penser chrétienne, pour l'évangile capable de triompher, capable de transcender l'humanité, capable de transcender l'église réellement. Et tout le monde qui senti voulait faire ça, accrochez-nous avec pour nous élancer toute une pensée, tout un courant d'idées, tout un mouvement, tout un réveil un peu partout à travers le monde pour faire la pensée de Dieu, la pensée de Jésus-Christ qui est absorbée par la science, qui est absorbée par la philosophie, qui est absorbée par toutes sortes de courants d'idées qui prennent origine dans la Grèce. Mes amis, nous obligés de faire ça. Et pas oublier, les Chaldéens, en Chaldée, il y avait des philosophes. Même Diodore de Sicile, l'historien grec, il dit qu'il y avait l'unité de pensée en Chaldée. Pas de une école de pensée ici, une école de pensée l'autre bord, une école de pensée ici, une école de pensée l'autre bord, qui contredit une l'autre, qui voyait monter sur une l'autre. Mais c'est dans la Grèce, ça vient arriver. Tout ça que tu as enseigné dans Chaldée, c'est lui-même la Grèce vient prendre. Tout philosophe, ça a besoin de triompher, il a besoin de faire renommer, il interpréter là de l'autre façon, ils font l'autre courant de pensée, ils font l'école. Ça a quitté ça là, ils font de l'école parle. Ensuite, il y a plusieurs courants de pensée dans celle Grèce là. Ainsi, et les soi-disant pères de l'église, des hommes qui t'a instruit dans la philosophie platonicienne, dans tant d'autres écoles de la Grèce, les viennent prétendre, ils croient dans la doctrine chrétienne, ils entrent dans la même idée, ils commencent à chier l'église. Ils font un cercle ici, ils font un cercle ici, et chaque cercle porte un nom. Et ils ont les Simoniens au premier siècle de l'église, et les Basalides au premier siècle de l'église, et tant d'autres sectes, et même gens.
lorsque la philosophie des Grecs est tombée au sein du judaïsme en Israël, ça te bail sadducéens, pharisiens et scribes dans même secteur religion doctrine Moïse là. Ainsi mes amis, ça veut dire si dans la doctrine chrétienne depuis au 2e siècle, l'église est déchirée, il y a plusieurs sectes, il y a plusieurs courants d'idées, il y a plusieurs sectes qui disent il y a servi Jésus tandis qu'il y a une doctrine différente pour combattre l'autre. Et je ne dis pas, elle a tellement évolué. Nous venons regarder, nous avons combien milliers sectes qui sortent dans la doctrine chrétienne qui ont Bible mais qui fait qu'on est, il a prêché même bagaille. Et avec un yeux perçant, ça n'a pas l'autre effet, ça c'est même effet, même phénomène philosophique grec là. C'est un seul bagaille qui a délivré l'église dans ce sens-là. C'est un seul bagaille qui a libéré l'église, c'est pour nous mettre fin, c'est pour nous étirer l'influence de la pensée grecque, l'influence de la pensée philosophique sur la doctrine de l'évangile. Et c'est ça la mission. Et me fait nous connaître cause là et me va nous remettre là. C'est la cause. Et remettre là, c'est étirer l'influence à tout prix sous l'église, à tout prix sous le monde pour sauver l'humanité et sauver l'église du Dieu vivant. Bon Dieu béni nous. Et m'espérer. On a prêté là et puis pour nous apprendre davantage pour une révolution capable de faire en matière d'idées. N'oubliez pas un auteur qui dit ça, l'idée est en fait ce qui mène le peuple et le monde. Ça veut dire idée c'est ça qui mène le monde. Et idée ça n'est pas tête qui traverse, qui convaincu, fait le passer dans l'autre tête afin que mouvement capable d'éparpiller dans le monde. Un mouvement qui doit éparpiller pour déshelléniser l'église, pour déshelléniser le monde, pour étirer l'influence de la Grèce, l'influence de la culture hellénique, l'influence de la culture des philosophes païens pour étirer l'influence dans le monde. Mes amis, regardez avec l'autre Dieu. Si c'était pensée juif lacté dans le monde, si c'était pensée des prophètes, la maxime des prophètes et les belles paroles, les paroles de vie des prophètes qui ont enseigné dans les institutions scolaires, dans les universités un peu partout dans le monde pas jamais à la déchirer, le monde pas jamais à la. Si c'est le système politique que les rois d'Israël ont adopté, la politique, les nations de ce monde, les politiciens de ce monde ont adopté, ils n'ont pas adopté la démocratie des Grecs, système ça pas dans le monde. Je dis coup d'état, l'autre bagaille coup d'état, c'est mon trop qui système de législation ça qui est établi dans le monde. Mettez parlement à voter loi massif, voter toute vieille loi dans le monde et bail corps pour voter loi et système de législation ça c'est une fausse imitation de la législation de Moïse. Et c'est pour cette raison nous devons retourner à l'origine. Au lieu pour nous prendre photocopie en alpha original là, les Grecs ils sont imitateurs, ils sont copies, ils sont copiadors, ils sont imitateurs des anciens prophètes. Ainsi mes amis, restez connectés, n'a bien plus l'argument pour nous défendre tête nous, pour nous faire passer, pour nous capables déshelléniser, pour nous étirer influence penser ça dans l'humanité. Bon Dieu béni nous. Restez connectés, restez suivre pour nous tout pour nous capables suivre toute série d'enseignements pour toute bagaille capable passer bien pour capable confronter, pour capable affronter et vieux penser ça qui a dominé le monde là et qui divise les hommes.